Ok, bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Bonsoir au Gabon, bonsoir à la Nouvelle-Calédonie, bonsoir à notre ami Daniel, le grand leader Daniel depuis le Gabon. Bonsoir également à notre cher ami Patrick depuis la Nouvelle-Calédonie. Bonsoir à notre frère Fougues qui est également connecté. Et bonsoir au grand frère Agnero qui est connecté depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir à notre séance de travail. Comme d'habitude, nous avons pour habitude de nous connecter et travailler, échanger des informations. Pour ce soir, nous allons vraiment étaler notre bilan puisque nous sommes aujourd'hui en décembre. Au passage, je voudrais souhaiter déjà un très bon mois de décembre à tous. Que vraiment cette fin d'année vraiment nous apporte vraiment avantage, beaucoup de succès dans tout ce que nous en prenons. Et là, nous allons faire ce soir un petit bilan de l'année 2020 sur notre projet Crowd One. Et par la suite, je vais essayer de vous donner de l'information sur comment s'y prendre pour pouvoir vraiment rehausser notre activité pour qu'on gagne. Parce que si aujourd'hui nous la donnons, si nous venons tous à Crowd One, c'est pour avoir de l'argent, c'est pour pouvoir bénéficier de l'activité que nous menons. Et par la suite, préparez vos différentes questions, les questions que vos membres vous posent. Et c'est parce que ce soir, vous allez avoir le droit de poser des questions et par la suite, je vais vous répondre. Installez-vous, bienvenue à tous. Sans tarder, je vais essayer de partager mon écran avec vous et nous allons déjà essayer de faire un peu le bilan. Mais d'abord, avant même de passer, avant même de faire un peu le bilan de l'activité 2020, excusez, avant même de faire la formation, on commence d'abord par le bilan. D'abord, félicitations à tous ceux aujourd'hui qui ont gravi l'échelon, c'est-à-dire qui ont des grades à partir de team leader, coordinateur, manager, directeur aujourd'hui, qui ont cru à l'activité Crowd One. C'est vrai, nous sommes dans une compagnie, une entreprise qui est très naissante. La preuve en est que depuis 2019-2020, nous étions qu'au pré-lancement. Et au pré-lancement, doucement, doucement, la compagnie qui aujourd'hui a montré ses preuves, a fait ses preuves, a eu beaucoup de moments de turbulence, beaucoup de moments où les détracteurs ont voulu tuer tout de suite, les concurrents ont voulu tout de suite tuer la compagnie, mais comme nous avions affaire aux experts, aux gens qui ont l'expérience dans l'activité, nous sommes restés tous à la barre, nous avons travaillé, la compagnie a travaillé de manière sereine parce qu'elle avait sa vision, elle savait où elle partait. Elle est restée malgré les vents et marins, comme j'ai pour habitude de le dire. La compagnie est restée sereine. Certains gouvernements de plusieurs pays ont réagi, ont dit, mais on a essayé tant même bien d'expliquer et Dieu merci, des pays ou bien des gouvernants ont été réceptifs, ils ont écouté, ils ont compris, ils ont essayé de comprendre dans quelle activité nous sommes parce que les gens ont traité Crowd One d'arnaque ou bien de Ponzi ou bien de pyramidal. Mais Dieu merci, aujourd'hui, la compagnie a réussi à montrer par A plus B qu'elle n'est pas une compagnie d'arnaque ou bien une compagnie de pyramide ou bien de Ponzi. Donc aujourd'hui, c'est ce qui nous rassure. Et ce qui aujourd'hui me fait un peu mal, moi particulièrement, c'est qu'il y a certains leaders, il y a des gens aujourd'hui qui ont drainé des gens parce que moi, je me dis, quand tu te fais appeler leader, c'est pour cela, moi, je me dis, je n'aime pas trop le mot leader. Donc, je ne peux pas m'appeler par hasard leader, parce que quand on dit, quand on est leader, c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités, c'est quelqu'un qui conduit un monde, c'est quelqu'un qui éduque, c'est quelqu'un qui a l'expérience. Mais on ne se dit pas leader quand au premier coup, tu disparais. Pourtant, tu as entraîné des éléments ou bien tu as entraîné des gens dans une activité.
Donc, ça, au passage, là, je n'ai pas aimé beaucoup l'attitude de certains leaders parce que ces derniers temps, beaucoup sont des filles qui viennent vers moi pour dire que, écoutez, leader, aide-moi à développer mon activité. Mon leader, on ne le voit plus, il ne réagit plus, il est maintenant sur d'autres projets. Et là, c'est vraiment déplorable. C'est vraiment très, très déplorable. Et ça, ce n'est pas l'attitude d'un leader. Donc, du coup, au cours de cette année 2020, on a connu toutes ces choses-là. On a connu beaucoup. Et moi, c'est pourquoi je parle des bilans. Je parle des bilans parce que nous, quand on a commencé Croix-Douane, on n'avait rien qui nous montrait que l'activité Croix-Douane allait vraiment avancer, ou pardon, allait avancer, ou bien ça allait vraiment marcher. Mais depuis qu'on a connu l'activité Croix-Douane en Côte d'Ivoire, plus que moi, je suis résident en Côte d'Ivoire, depuis qu'on a connu l'activité et moi, je me suis impliqué dans l'activité Côte d'Ivoire, à ce jour, je suis resté 24 heures sur 24, jour et nuit, sur l'activité Croix-Douane aujourd'hui. Vous savez, moi, mon défaut, c'est ça. C'est que, c'est vrai, je ne suis pas quelqu'un qui court de gauche à droite, qui poursuit plusieurs lièvres. Ça, c'est mon défaut à moi, ça. Quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout. C'est vrai, on était sur le projet Croix-Douane. Des gens, des gens ont dit que non, Croix-Douane ne va pas payer les résiduels. Croix-Douane n'a pas de produits. Croix-Douane, c'est Mamie, c'est Loto. Pourtant, nous qui allions à son temps sur les webinaires, qui écoutaient les fondateurs, ils ont été clairs, ils disent qu'ils étaient au pré-lancement, qu'ils avaient beaucoup de produits à lancer, qu'ils allaient lancer des produits au fur et à mesure. Et tout ce que la compagnie a dit aujourd'hui est en train de se réaliser. Et nous qui sommes restés, nous qui ne sommes pas allés dans d'autres business, parce que le truc, c'est ça. Parce que quand vous faites un truc, et que vous ne vous engagez pas, vous ne travaillez pas de manière concrète, vous n'êtes pas engagé, vous faites un pied dedans, un pied dehors. Nous, il y a un langage qui dit un pied dedans, un pied dehors égale à dehors. Parce qu'il y a certaines informations, quand vous dites leader, il y a des informations que vous ne pouvez pas avoir si vous avez un pied dedans, un pied dehors. Vous ne pouvez pas être instruit, vous ne pouvez pas relayer les informations que la compagnie vous donne auprès de vos filleuls. Si aujourd'hui, parce que moi je le dis toujours, vous savez, faisons les choses par expérience. Tu viens à Croix-Douane, pour peu tu cours, tu t'en vas ailleurs. Demain où tu vas, quand il y a un petit truc, tu vas courir ailleurs. Et ta vie sera comme ça. Ou bien tes activités, tu vas faire du temps comme ça. Nous, on est resté. Moi qui suis en train de parler, les gens m'ont appelé parce que quand ils ont compris que je suis quelqu'un qui développe, qui aime bien faire l'activité, qui, quand va à fond, les gens me viennent et disent non, il y a tel projet. Non, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je fonctionne, c'est vrai, il ne faut pas vraiment mettre les œufs dans le même panier, mais regardez dans quel contexte on ne met pas les œufs dans le même panier. Tu commences une activité, tu ne vois pas la tête ni la queue, tu cours en même temps, tu vas dans d'autres projets. Et ceux que tu as entraînés dans le même projet, comment ils vont te voir? Tu as pensé à eux? Dans ce cas, tu as pensé qu'à toi seul. Parce que tu penses qu'à ton demain. Moi, aujourd'hui, maintenant, quand je pense que je suis devenu président, je suis devenu président parce qu'il y a des gens qui m'ont fait confiance, à qui je parlais des Croix-Douane, qui m'ont suivi. Donc, mon devoir, c'est d'emmener ces derniers aussi à être président également. Et si vraiment je donne ce objectif, je vais amener ces gens à être président. Si je ne suis pas dans l'activité pour avoir des informations, si je vais ailleurs, est-ce que je peux être toujours motivé? Je peux toujours avoir des informations? Il y a des leaders aujourd'hui de Croix-Douane qui ne peuvent même plus faire une présentation de Croix-Douane. Tout simplement parce qu'ils ont mis un mois de temps mort, ils ont mis, comment ça s'appelle, des semaines ou bien des mois sans parler de Croix-Douane. Mais c'est comme ça, Croix-Douane. Puisque aujourd'hui, chaque jour, il y a des mises à jour. Nous sommes dans une compagnie qui est en pré-lancement, qui se construit. Et nous sommes des acteurs, nous sommes des pionniers. La compagnie a été claire, nous sommes des pionniers. Maintenant, toi, en tant que pionnier, si tu ne restes pas à la barre pour avoir des informations en temps réel, comment est-ce que tu peux être actualisé? Il y a des leaders aujourd'hui qui ont obligé de faire des mises à jour, d'eux-mêmes, parce que les anciennes informations que nous avons aujourd'hui ne sont pas les informations qui sont à l'ordre du jour. La compagnie va être de manière lancée au manière officielle à partir de 2021. Et aujourd'hui, Mixter est lancé. Le 19 décembre demain, l'auto sera lancé. Et là,
on sera parti. Mais aujourd'hui, quand on fait une présentation, on fait une présentation avec Mister et demain, ça sera avec l'auto. Mais il y a des gens qui avaient des anciennes versions de présentation de Croix-Douane. Tout simplement parce qu'ils ont abandonné à un moment donné Croix-Douane pour aller faire d'autres activités. Et là, ce n'est pas intéressant. Comme ça, vous pensez que demain, quand vous allez inviter des gens que vous avez entraînés dans une activité où ils n'ont pas eu gain de cause, vous allez les inviter dans d'autres projets, ils vont vous suivre. Ils ne vont pas vous suivre. Aujourd'hui, les gens ne suivent pas des sociétés, ils ne suivent pas des présidents, mais ils suivent des leaders que vous êtes. Si vous êtes un bon leader quelque part, vous avez entretenu vos filles, vous avez fait gagner de l'argent. Demain, quand vous allez avoir un projet, quand vous les appelez, ils vont venir. C'est ça, les gens ne suivent pas des entreprises. Les gens suivent votre personne. Quelle est votre personne? Vous commencez une activité, vous ne terminez pas, arrivez au milieu, vous abandonnez, vous partez seul, vous devenez des chauves-souris. Vous êtes ici aujourd'hui, demain, vous êtes là-bas. Donc, vraiment, pour le bilan de 2020, il y a des gens qui se sont comportés, qui ne sont pas vraiment mal comportés, qui n'ont pas été bien, qui n'ont pas cru à la Croix-Douane. Parce que moi, je me dis aujourd'hui, c'est pour ça que beaucoup de personnes disent, mais moi, quand je parle à Croix-Douane, les gens, ils ne m'écoutent pas, ou bien ils ne viennent pas aux présentations. Mais toi-même, déjà, quand à la première difficulté, quand Croix-Douane de suite a un retard de paiement, ou bien toi-même, tu te plains, tu coupes, tu dis que, mais quand ils ont dit qu'ils vont payer, mais ils ne payent pas, pourquoi? Quel est le problème? Croix-Douane, c'est notre activité. Si toi-même, tu ne prends pas Croix-Douane comme ton activité, comme ta maison, comme ta chose même, si toi-même, tu ne te fais pas confiance, ou bien tu n'es pas convaincant, pourquoi tu veux que quelqu'un puisse te croire? Ça, c'est ça. C'est le véritable problème que nous avons. C'est pour ça ce soir, dans la formation que moi, je vais faire, en tout cas, installez-vous bien parce que j'ai préparé une bonne formation avec des slides ce soir que je vais donner. Prenez les notes et essayez d'entamer 2021 avec les directives que je vais vous donner. Tous ceux qui vont vraiment rester avec nous, qui vont travailler. Moi, je suis en train d'élaborer un plan de travail de 2021, déjà dans ce mois de décembre. Depuis mi-novembre, j'ai commencé et je vais expérimenter pendant tout le mois de janvier pour attaquer 2021 et déjà, ça porte des fruits. Parce que la nouvelle manière de travailler, ça porte des fruits. Et c'est cette manière-là que je vais dupliquer auprès de tous nos fils. Parce que mon objectif en 2021, c'est d'avoir au moins le maximum de directeurs et présidents dans mon équipe. Donc, en bref, en quelques points, l'année 2019 a été vraiment une année qui a marqué beaucoup d'événements dans l'avènement de Croix-Douane. Et je le dis toujours, la vérité ou bien le mensonge peut prendre l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Aujourd'hui, nous savons tous qu'est-ce que Croix-Douane est en train de devenir, où Croix-Douane est en train de partir. Si c'était une compagnie qui allait mourir, on allait voir que c'est en train, mais au contraire, nous tous, on a l'actualité de Croix-Douane et on sait que les gens sont en train de vraiment mener à bien leur activité. Je comprends les gens qui ont tapé pour tout, qui ont baissé les bras à Croix-Douane, ils sont allés sur d'autres projets. Là-bas, ils ont gaspillé l'argent. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'argent de Croix-Douane pour aller mettre dans ces business et l'argent est perdu. C'est eux qui arrivaient me dire que Croix-Douane, c'est la meilleure activité, c'est le meilleur business au monde. Honte à vous. C'est ça. Quand vous donnez l'argent, prenez l'argent pour investir, vous avez pris pour mettre dans d'autres business. Et ce business a foiré. Vous avez vu? Donc, les amis, je vais m'arrêter là pour le bilan. Et là, je vais attaquer maintenant la formation en bonne et due forme. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Et comme je l'ai dit à toute mon équipe cette année, j'ai dit que je l'ai signifié à mon équipe, j'ai dit que cette année est une année où chacun, vraiment tous ceux qui sont dans l'équipe de l'Aigre royal, vous devez être condamnés au succès. 2021, ça sera une année où vous devez vous condamner au succès. Vraiment. En tout cas, pour certaines personnes, on vous condamne à des années de prison, mais ici, là, avec la Croix-Douane, vous devez vous condamner vous-même au succès. Et pour ce fait,
j'ai besoin des gens qui veulent travailler pour eux-mêmes, pas pour Marius Kenan, ni pour l'Aigle Royal. Vous voulez travailler pour vous-même parce que vous avez envie de changer votre destinée, parce que vous avez envie de vivre autrement, parce que vous êtes fatigué de mettre votre nom sur la liste des pauvres chaque année. Ah, mais parce que chaque année, on fait un bilan. Quand on rentre dans 2020, chaque année, on dit, OK, les pauvres, passez ici, les riches, passez ici. Vous, à chaque fois, c'est votre nom, on trouve dans la liste des pauvres. Pourquoi? À un moment donné, dites non, il faudrait que mon nom soit affiché parmi les gens qui vivent à l'aise. À un moment donné, il faut le dire, il faut le faire. Je parle à un Africain, je parle à un Africain, on se connaît en Afrique, on connaît notre situation. En Europe, même quand tu es pauvre, quand tu ne fais rien, on te canalise, c'est-à-dire qu'on fait de sorte que chaque mois, tu reçois un peu pour vivre. Mais en Afrique, quand tu ne fais rien, tu es livré à toi-même. Donc, c'est à toi de prendre ta destinée en main. C'est ce message qu'on essaie à chaque fois de porter à tout le monde. Et moi, ça me fait mal parce que ici, l'activité que nous menons en ligne, les activités que nous faisons en ligne aujourd'hui, tout le monde est responsable. Personne n'est mineur. Je me dis que quand tu es responsable, tu es en mesure de rester constant, de comprendre qu'à un moment donné, il faut que tu te condamnes au suicide, il faut que tu changes, il faut que ta famille, parce qu'on se connaît en Afrique. Quand tu bosses, tu gagnes un peu d'argent, derrière toi, c'est des centaines de personnes qui comptent sur toi. Donc, il faudrait que 2021 soit une année où tout le monde doit se condamner au succès. Donc, voilà. Prenez, comme je l'ai dit tantôt, attention, je pense que... voilà. OK. Donc, pour ce fait, comme je l'ai dit, nous allons commencer, que chacun de vous commence par prendre une feuille blanc sur noir, pardon, noir sur blanc, vous notez vos différents objectifs. Sachez que l'activité de réseau de MLM que nous menons, c'est un vrai métier. Vous voyez, c'est un vrai métier. Nous, en Afrique, on pense que quand tu n'as pas une cravate sur ton cou, tu n'es pas dans un bureau climatisé, tu n'es pas assis avec des autres, alors tu ne travailles pas. Pourtant, aujourd'hui, l'activité MLM, les anglophones ont compris, tu peux rester chez toi à la maison, tu peux avoir à l'Internet ton ordinateur, ton téléphone et travailler, gagner de l'argent en bonne et due forme. Voyez? Donc, ici, si vous avez pris pour engagement travailler sur le projet de MLM, on ne peut pas vouloir avoir des résultats et puis travailler de manière comme un amateur. C'est-à-dire que, regardez, vous voulez être, avoir des millions, parce que je connais tous ceux qui viennent à Croix-Douane, tous ceux qui veulent faire l'activité de Croix-Douane ou bien d'autres projets, l'ambition pour l'objectif que vous avez, c'est d'avoir des millions. Mais vous voulez avoir des millions et vous voulez travailler comme un amateur. Ça ne va pas marcher. Et regardez, je prends l'exemple d'un photographe. Un photographe aujourd'hui qui travaille comme un amateur, vous pensez qu'il peut avoir de gros contrats? Mais des photographes modernes maintenant, c'est des photographes qui ont le drone, qui ont des salles, de grandes salles, qui font des trucs, qui au moins font des factures normalisées, qui font au moins qui reçoivent des gens. C'est comme un mécanicien. Un mécanicien, aujourd'hui, tu es dans un petit coin, tu n'as voulu pas, mais tu ne vas pas avoir l'argent. Mais un mécanicien qui aujourd'hui a un bureau, fait des factures, reçoit ses clients organisés, bien organisés, travaille de manière professionnelle à de gros contrats et gros clients. C'est la même chose. Nous sommes aujourd'hui, nous parlons de notre activité Crowd1. Vous voulez avoir l'argent comme nous. Moi, aujourd'hui, je suis président d'une étoile, bientôt président des étoiles, mais j'ai décidé de travailler de manière professionnelle. Je ne travaille pas comme un amateur. Travailler de manière professionnelle, c'est quoi? Travailler de manière professionnelle, c'est de pouvoir, dans un premier temps,
comment dire, organiser son équipe, travailler avec son équipe, avoir des séances de travail avec son équipe, appeler ses équipes chaque jour, leur donner les motiver, les amener et prendre sur toi par moment d'organiser des conférences, de payer des salles à tes frères, d'offrir au moins des dîners à tes membres. C'est comme ça qu'on travaille de manière professionnelle. Mais aujourd'hui, si vous contactez, vous êtes dans vos coins, vous n'invitez personne, ou bien vous ne travaillez pas avec vos directs, vous ne les appelez pas, vous ne les motivez pas, vous voulez avoir un grade de directeur, manager, président, comment? Ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut essayer de travailler de manière professionnelle. Prenez des engagements, prenez des initiatives. La compagnie nous donne tout sur, sur un tableau. Donc, c'est à vous maintenant de travailler. Regardez un peu, nous rentrons dans la période des fêtes. Bientôt, c'est Noël. Et aujourd'hui, je sais que pour ceux qui sont en Europe, nous, en Afrique, nous, au moins, on a la chance parce que la COVID n'est pas trop vraiment en vogue en Afrique. Mais regardez, en Europe, ceux qui ont vécu, ceux qui ont, où la COVID est en vogue, chacun, ils vont fêter Noël des fêtes autrement. Ils vont fêter Noël. Il y a des gens qui vont rester chez eux ou bien qui vont appeler certains des enfants qui fréquentent par exemple ailleurs ou bien les parents qui sont ailleurs, c'est derrière les internets ou bien derrière l'ordinateur qui vont appeler les parents. Donc, vous savez que les choses vraiment changent. Donc, du coup, pour dire quoi, aujourd'hui, l'économie mondiale est en train de basculer. Tantôt, c'est en haut, tantôt, c'est direct. Donc, du coup, chacun devait vraiment prendre conscience. Nous devons vraiment prendre conscience dans la mesure où beaucoup de choses sont en train de changer. Je prends un exemple. Nous qui vivons, par exemple, en Côte d'Ivoire, bon, je pense qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens connectés. Je prends pour mon pays, la Côte d'Ivoire, regardez, en 2010, on a connu des moments de crise en Côte d'Ivoire où vraiment il y a eu plus de 3000 morts. Du coup, on a eu des moments de crise où certains ont perdu leur maison, certains ont perdu leur boulot, les gens, il y a eu des déplacés de guerre, il y a eu des difficultés un peu partout. Mais en même temps, ça a été une opportunité pour certaines personnes. Certains ont profité parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de banque, tout était fermé, il n'y avait pas d'argent. Donc, les gens, ceux qui étaient vivants, ceux qui étaient réfugiés quelque part, avaient besoin d'argent. Donc, les gens qui avaient des biens, soit avaient des maisons, ou bien avaient des terrains, ou bien avaient des voitures, brandaient leurs biens. Donc, les gens qui ont vu ces crises en opportunité, qui avaient de l'argent, profitaient pour payer ces maisons ou payer ces terrains à moindre coût. De sorte qu'aujourd'hui, où on dit on ne parle plus de crise, ces gens se sont enrichis. Je parle maintenant, je vais vous parler de la COVID. Et regardez, nous qui faisons Crowd One, et rappelez-vous, au moment de la crise de COVID, où certaines personnes étaient dans les maisons, où les commerces étaient fermés, les magasins étaient fermés, mais nous, on avait l'opportunité, on se faisait des sous, mais en ligne. On restait chez nous et puis on travaillait. À un moment donné, il faut savoir s'orienter. Soit tu te mets du côté des gens qui se m'enfoncent dans leur coin, qui sont assis, ou bien tu te mets du bon côté. C'est ça. C'est ça, les amis, la vie. Donc, partout, sachez vous mettre dans de bons côtés, dans de bonnes opportunités. Nous parlons d'opportunités aujourd'hui où les temps sont durs, où les choses sont difficiles. Il y a des gens aujourd'hui qui ont pris d'eux-mêmes d'abandonner Crowd One. Ils sont assis, on ne voit pas, ils ne font rien, mais quand même, ils sont assis parce que l'État de Côte d'Ivoire a dit non, Crowd One serait un arbre ici, méfiez-vous. Ou bien dans d'autres pays, ou bien les détracteurs ont dit que Crowd One serait ici. Les gens se sont détractés, ils sont assis. Vous êtes assis, vous n'avez rien. Et maintenant, nous, là, on est dedans, on travaille, on gagne l'argent. Et c'est vous qui allez venir maintenant. Si vous allez, on va venir prendre l'argent pour venir payer avec vous. Parce que nous, on s'est mis de côté, on a vu l'opportunité, on dit que quoi, une opportunité, on va rester dedans.
Permettez que je mette ma climatisation en marche. Une minute. Donc, les amis, sachez vous mettre au bon moment et au bon endroit. Donc, du coup, il y a des gens qui aiment la vie de maître et aussi, il y a des gens qui aiment la vie d'un maître. Il y a des gens qui aiment vivre de la faim, de la pauvreté, tendre la main au prochain. C'est toujours comme ça. Et notre activité où nous sommes aujourd'hui dedans, c'est Croix-Douane. Je vais vous parler vraiment de l'activité Croix-Douane. Vous qui êtes tous connectés ce soir, je ne sais pas si vous avez des préoccupations, des questions déjà, je vais un peu regarder avant de revenir. Ok, d'accord, il n'y a pas de questions majeures, d'accord. Ok, d'accord. D'accord, vous qui êtes connectés ce soir, je vais vous vraiment parler un peu de comment travailler pour que Croix-Douane, par rapport à l'expérience que moi je vis aujourd'hui, par rapport à comment est-ce que moi je travaille aujourd'hui, où les choses sont en train de vibrer, au moment où les téléphones de cette période ne font même plus cliquant, moi, par jour, je peux avoir au moins 10 à 15 cliquants sur mon téléphone. C'est-à-dire que cliquant, pour ceux qui connaissent, ça veut dire qu'il y a toujours l'argent qui rentre. Je vais vous montrer les stratégies, comment je fais, et puis je suis à ton niveau. Je lui dis, tout le monde peut le faire. Il faut seulement avoir la décision. Il faut prendre sa décision. Dans chaque chose, c'est la décision. Quand arrivé à un moment de sa vie, quand on sait qu'on n'a plus le choix, quand on n'a plus le choix, il y a des gens qui ont dit, OK, bon, c'est vrai, si comment ne marche pas, bon, je vais essayer de faire, si ça ne marche pas, mon cher, moi, j'ai mon travail, je vais travailler. Là, dans ce cas, vous avez le choix. Mais quand vous savez, quand vous êtes comme moi ici, où à un moment donné, je n'avais pas le choix, le seul choix que j'avais, c'était de m'engager, de travailler comme un malade à Croix-Douane, vous travaillez comme un fou. Donc, si vraiment vous n'avez pas le choix, que vous prenez Croix-Douane au sérieux, votre vie va vraiment changer. Regardez, je vais... Donc, pour des personnes qui aujourd'hui prennent l'initiative d'opter pour une vraie stratégie, donc mettez-vous, écoutez très bien parce que je vais vous donner des stratégies. Et les stratégies ce soir, c'est dans la position où nous sommes dans une opportunité où aujourd'hui on parle des stratégies pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Océan Rouge ou bien Océan Bleu. Aujourd'hui, nous sommes dans la vie ou bien dans le monde où la concurrence bat le record. Et c'est les plus durs, c'est les plus forts qui aujourd'hui, les plus meilleurs qui prennent le marché. Donc, il faut pouvoir avoir la vision. Donc, il était en train tout à l'heure parlant de océan bleu ou bien océan rouge. Donc, nous sommes dans le monde où les choses sont en train de changer. Donc, il faut pouvoir se positionner sur un marché à un avenir meilleur, un avenir futur. Et nous avons aujourd'hui en main une compagnie qui a tout compris. Et regardez, Croix-Douane aujourd'hui est en train de mettre des stratégies. Croix-Douane est en train d'utiliser des développements des stratégies de toutes les autres activités qui existent déjà pour se positionner dans l'air futur. Et là, heureux sommes-nous qui avons compris, qui sommes vraiment positionnés avec Croix-Douane. Donc, c'est la stratégie à chacun de se donner des stratégies. Nous avons aujourd'hui, nous sommes tous des membres, chacun aujourd'hui est en train d'élaborer. Croix-Douane nous donne un plan de travail. C'est à chacun de mettre ses stratégies pour pouvoir amener mieux son activité. Mais si vous ne voulez pas mettre de valeur ajoutée, si vous ne voulez pas réfléchir, vous ne voulez pas faire travailler vos têtes, vous vous limitez seulement à inviter quelqu'un qui ne vient pas vous décourager, et c'est là tout votre engagement, toute votre stratégie que vous mettez en place, ça ne va jamais marcher. Parce que, mais si vous voulez, quelqu'un doit passer, parce qu'il y a d'autres entreprises qui existent, qui aujourd'hui font des MLM, qui font aussi, vont chercher des gens, mais si vous ne prenez pas les initiatives pour le faire, regardez, moi je vous donne un exemple. Ça fait maintenant 3 semaines que j'ai commencé, j'ai dit, OK, je démarre.
Parce qu'il y avait un moment où j'ai tout calmé, j'étais assis, je regardais les gens se débattaient. Si je ne parlais plus, j'étais là, je regardais, j'étais fatigué, je me reposais. Mais ça fait maintenant 3 semaines, je dis, OK, je reprends les choses en main. Parmi mes membres, parmi les gens à qui j'ai drainé dans l'activité, aujourd'hui, j'ai mis tout à leur disposition. Je viens, je loue les salles pour eux. Je crée, j'invite les fioles. Souvent même, je les fais de grâce. S'ils devaient payer un pack, moi, je paie la moitié. Les gens à qui je leur ai montré les chemins, beaucoup ont baissé les yeux, ils sont assis. Quand je suis venu à San Pedro, puis San Pedro, c'est un peu comme ma base, je vois les grandes personnes, des responsables qui aujourd'hui ont drainé les gens. Ils ont acheté des packs titanium, ils ont mis les gens, ils ont commencé à inscrire, ils ont ouvert les billets. Certains sont au grade de coordinateurs, de managers, où ils sont assis. Je dis, OK, d'accord. Vous savez ce que j'ai fait? Quand je suis venu, j'ai ignoré tous ces gars-là. J'ai commencé à reconstruire une nouvelle équipe. Je vous dis, OK, d'accord. En son temps, j'ai pris près de 6 mois à 7 mois à venir mettre tout à votre disposition. Malgré que vous gagnez de l'argent, je prends de mon argent pour louer des salles. Je fais tout pour vous. Vous vous asseyez, parce que c'est moi, vous ne travaillez pas pour moi en premier temps. C'est pour vous que je travaille. Mais aujourd'hui, j'ai en 3 semaines, j'ai déjà inscrit moi personnellement déjà au moins 8 personnes, 8 titans que eux, moi, je les ai formés, qui eux aussi aujourd'hui sont en train de remplir les salles en ce moment. C'est ces personnes-là qui sont en train d'organiser. Je vous ai dit, si vous voulez avancer, atteindre un objectif, si c'est vos pieds gauche qui vous tirent par le bas, coupez ce pied. C'est ça. Il y a des gens aujourd'hui qui disent que non, tous mes filles sont découragés, mais nous sommes plus de 7 milliards d'habitants dans le monde. S'il y a 2-3 personnes qui sont dans votre équipe qui ne veulent pas travailler, laissez-les avancer. Créez une nouvelle équipe. Avancez. Vous avez votre objectif à atteindre. Eux, là, s'ils n'ont pas de vision, s'ils se plaisent dans leur vie de maître, laissez-les comme ça et refaites de nouvelles reculs. C'est ça ma stratégie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mon téléphone n'arrête pas de trépiter. Parce que si toi, moi, je crée les conditions, je te dis, viens, voilà comment on travaille, tu te mets tout, et après, tu vas t'asseoir dans ton fauteuil, dans ta zone de confort, je te laisse avec ton moment. Moi, je continue, je fais des nouvelles équipes. Aujourd'hui, j'ai encore une nouvelle équipe où déjà on compte déjà plus de 100 personnes. Le dimanche prochain, on va remplir une salle de 100 à 150 personnes. Mais ces gars-là, après, c'est eux qui vont courir pour revenir. Et là, ce qui s'est mis en retard. C'est comme ça, les amis, il faut avoir des visions. Si vous avez vos filles qui ne veulent pas travailler, dites OK. Mais avant, mettez tout ce qu'il faut comme stratégie avec eux. Encouragez-les, motivez-les, formez-les. Maintenant, si vous faites tout ça qu'ils ne veulent pas travailler, laissez-les prospérer, avancer. Tant que la compagnie est en train d'avancer, vous aussi avancez. C'est ce qu'il faut faire, les amis. Ne restez pas là pour vous, mon fond, pour dire que mes équipes ils dorment, ils ne font rien, tout le monde est couché, ils n'avancent pas, ils ne font rien. Regardez un peu l'histoire, regardez quoi on est en train de partir. Nous sommes dans une compagnie qui aujourd'hui est en train de battre le record au monde. Et vous, vous êtes là, vous voulez vous décourager parce qu'il y a 2, 3, 4 de vos fidèles qui sont découragés. Regardez, la même chose quand Internet venait. Les gens ont pensé que ça n'a pas marché, mais regardez où quoi on est en train de faire en 2009. Les amis, je veux des gens qui vont faire le Croix-Rouane leur poule aux œufs d'or. Si vous voulez avancer, approchez-vous des gens. Vous êtes dans mon équipe. Si vous êtes tous dans mon équipe ce soir, même si vous n'êtes pas à San Pedro, si vous n'êtes pas pour le moment à San Pedro, sachez qu'en 2021, j'irai dans plusieurs pays. Et là, je me suis donné ce objectif. Je vais faire le Gabon, je vais faire le Sénégal, je vais faire le Burkina, je vais faire la Tunisie, je vais faire beaucoup de pays en 2021. Et là, mon objectif, c'est de suivre les filles. Si toi, tu es dans mon équipe, tu travailles avec moi, tu es un leader, que tu ne gravis pas d'échelle, moi, là, il ne faut plus tu vas parler avec moi. Parce que je vais t'emmerder pour dire, tu as invité combien de personnes aujourd'hui? Tes filles, tu as parlé avec eux, tu les as appelés aujourd'hui. Comment est-ce que j'ai invité les gens? Ça avance. Comment ça se passe?
C'est comme ça que nous allons travailler. Il faut que chacun soit directeur. L'objectif, il faut qu'il y ait des directeurs et des présidents en 2021. C'est ce que nous allons faire. Donc, faites de Croix-Loin votre poule aux œufs d'or. C'est ce qui va vraiment changer votre vie. Donc, je voulais m'arrêter là pour parler à certaines personnes parce qu'il y a des gens, il y a des filles, il y a des membres aujourd'hui qui sont dans d'autres équipes et ils ont déjà un compte où souvent les comptes ont des packs, packs titanium ou bien ont des packs gold et ils ont même ouvert leur binaire, ils sont là. Mais moi, je dis non, mon parent ne travaille pas. Alors, il y a des gens qui viennent le voir et puis disent que non, viens travailler chez moi, je vais t'aider à devenir, à avoir tes gras ou bien à être. C'est du mensonge. Si déjà vous avez un compte quelque part, vous laissez vos comptes pour aller ouvrir des comptes chez notre parent ou bien notre filleul, vous faites du tort, vous devenez chauve-souris. Ce dernier ne peut rien faire pour vous. Il y a des gens qui disent que nous, dans notre équipe, là, on a mis une stratégie en place où quand tu viens, tu t'inscris et puis tu paies, comment dirais-je, on met deux personnes en bas de toi. Ou bien en fait, ici, quand tu viens directement, c'est du mensonge. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tous les gens qui vont essayer de vous distraire, c'est pour vous utiliser pour qu'eux, ils montent en grade. Si vous avez vos comptes, travaillez sur vos comptes. Même si vos parrains et vos marraines ne vous suivent plus, cherchez des gens au-dessus d'eux. Ou bien cherchez des gens qui sont au-dessus de vos uplines et travaillez avec eux. Ça va avancer, les amis. Donc, comme je l'ai dit, cette année, nous allons vraiment fabriquer des directeurs et puis des présidents. Et là, il va falloir que vous qui êtes connectés ce soir, vous transmettez ce message à vos filles. Dites-leur qu'il faut qu'on se retrousse les manches. Tous ceux qui ont mis leur compte au garage, dites-leur d'aller les chercher, de les essuyer, enlever poussière sur eux et se remettre au travail parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont. Les Croix-One et Reward qui poussent, ils ne savent pas ce qu'ils ont, c'est pour ça qu'ils font ça. Donc, je vais vous montrer, je vais vous parler de trois généralités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens se découragent, les gens n'avancent pas. Je vais vous montrer ça. Vous savez, en réalité, les gens manquent d'engagement. C'est ce que je suis en train de vous dire. Parce que quand vous commencez à croire le voir, ou bien commencer une activité, vous avez d'abord un objectif ou bien une motivation. Qu'est-ce qui vous motive réellement à commencer cette activité? Pourquoi vous avez commencé? Cette motivation ou cet engagement doit rester en vous de manière permanente. Et ayez confiance en vous-même. Vous dormez, vous vous réveillez avec cet engagement-là. N'abandonnez pas, ou bien ne vous détournez pas de votre objectif. Si quelqu'un vous parle de l'activité ou bien l'activité que vous voulez vous engager, rassurez-vous que vous avez un engagement total. En général, les gens viennent parce que, bon, oui, c'est lui qui m'a parlé, bon, comme je le connais pour son respect, alors, attends, je vais essayer de faire. Ça, c'est ça, la personne ne va pas loin avec le projet. Quand la personne n'a pas un pourquoi, quand tu n'as pas un pourquoi, quand tu n'as pas un objectif, quand tu ne sais pas pourquoi tu t'engages dans un projet, tu ne peux jamais aller jusqu'au bout avec l'activité. On ne fait pas une activité ou bien on ne s'engage pas un engagement dans une entreprise parce que j'aime le visage de telle personne, parce que c'est mon ami, parce que c'est mon camarade, je l'ai vu avoir. Non, 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 non. Ou bien il a reçu, donc moi aussi, j'ai fait aussi. Non, 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 non. Il faut d'abord toi-même avoir un engagement, prendre la décision de dire que moi, je m'engage à faire l'activité. Et quand vous rentrez dans une compagnie, dites-vous que c'est pour vous, c'est comme si vous êtes le propriétaire de la compagnie. Ne dites pas que, ah mon cher, bon, la société là, ben, quand tu dis, bon, moi je suis dans la société là, non, et toi-même, tu gagnes l'argent là-bas, c'est pour toi. Ici, à Croix-de-Voile, nous sommes des affiliés indépendants. Donc, quand chacun vient, il crée sa compagnie. Et ici, toi-même, tu as ton compte, c'est ton affaire. Donc, fais de Croix-de-Voile ton affaire. Nous, quand on ne veut pas de Croix-de-Voile, on parle avec assurance parce qu'on sait que c'est notre activité. C'est de ça on vit, c'est de ça on mange, c'est dans tout on fait. Donc, on prend ça comme notre activité. Et c'est parce qu'on a engagé, on est engagé tellement que ça marche pour nous. Mais si vous, la société là, est-ce que c'est ça? Ça ne va jamais marcher pour vous, les amis. En soyez engagés. Ça, c'est la première généralité, ce qui fait que ça ne marche pas pour certaines personnes. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de leadership.
Il y a des gens qui se font appeler leaders. Ou bien quand ils sont entrés dans un business, ils ont écrit des personnes. Je suis leader tant, je suis leader ci, je suis leader tant. Mais toi d'abord, avant que tu sois fier qu'on t'appelle leader, est-ce que tu incarnes, est-ce que tu incarnes le leadership dont tu prônes? Tu te fais appeler leader. Quand les gens que tu as inscrits dans le business, ou même les gens que tu te fais conduire derrière eux, est-ce que tu les suis? Est-ce que tu demandes de eux que tu travailles avec eux? Quand on se dit leader, il faut pouvoir travailler avec ses fioles. Il faut pouvoir prendre des initiatives. Il faut pouvoir amener le chemin. Il faut pouvoir vraiment, comment dirais-je, les aider à développer. Il faut les enseigner. Va chercher des informations pour les envoyer. On n'est pas leader dans la bouche. Je connais des leaders aujourd'hui, quand les paiements sont un peu en retard, ils courent derrière les gens pour dire que, mais si là, on ne comprend pas Croix-Rouane, ils disent qu'ils vont payer, mais les paiements ne tombent pas, ça fait 2 jours, ça fait 1 mois, j'ai demandé un jeu, ça ne paye pas. Mais toi-même, déjà, tu te dis leader, si toi, tu parles comme ça de Croix-Rouane, mais ceux qui viennent d'arriver, ils vont dire quoi? Tu es fier que tu viens de les mettre dedans, ils vont dire quoi? C'est ça. Soyez optimistes, soyez positifs, ne soyez pas pessimistes. Vous êtes dans une compagnie. Prenez la compagnie comme vous. C'est comme si vous avez du personnel que vous devez payer, vous avez un souci, vous cherchez à régler. Mais vous allez trouver des mots justes pour pouvoir calmer votre personnel pour dire que, calmez-vous, je suis en train de régler des choses dans tel montant. À tout moment, les paiements vont arriver. C'est ça. Donc, quand vous êtes un leader et que vous êtes une entreprise, même si les paiements tardent, que tout le monde se plaint, comportez-vous comme l'entreprise. Dites-vous, les gars, les choses vont se faire très bientôt. Mais ne pas dire, ah, depuis on ne paye pas, on n'est pas couru à vous pour dire que non, les gens vont payer, depuis ils ne payent pas, moi, ils font des demandes en tant que leader. Ça, ce n'est pas le leadership. Donc, ça aussi, il faudrait corriger dans son attitude. Et aussi, le troisième point il faut vraiment s'impliquer, les amis. Quand vous vous engagez dans une activité, il faut s'impliquer. C'est quand vous êtes engagé, vous êtes impliqué, vous prenez des initiatives. Moi, je me dis, tous ceux qui sont membres Croix-Rouane, quand vous venez d'arriver, vous avez au moins 2 à 3 semaines pour vous former. 2, 3 semaines, 4 semaines. Maintenant, après, vous commencez à inviter des gens. Vous commencez à prendre des initiatives. Aujourd'hui, vous pouvez trouver une petite salle. Vous invitez 3, 4 personnes. Vous invitez vos leaders. Leader, viens. J'ai mes filles là. Nous sommes réunis ici. Viens, tu vas parler avec eux. C'est comme ça on prend les initiatives. N'attendez pas forcément que vos parents d'abord trouvent une salle ou bien les vides avant que vous puissiez trouver des gens. Prenez les initiatives, les amis. Provoquez vous-même votre réussite. Vous devez vous engager. C'est de l'engagement que se trouve le succès. Et aussi, il faut prospecter. On ne vient pas payer un pape, s'asseoir, croiser les bras pour dire que non, ça fait 1 an, je suis dans Croix-Rouane, je ne vois rien. Mais toi, tu as fait quoi pour pouvoir voir quelque chose, les amis? Donc, ma méthode, moi, la méthode la plus simple que je... Vous savez, je suis un gars, je travaille beaucoup avec mes stratégies. Donc, la méthode la plus simple que moi j'ai utilisée pour aujourd'hui réussir à Croix-Rouane, je vais essayer de vous donner mes méthodes. Donc, installez, notez. Je vais quand même boire un peu d'eau. C'est bon, le son, est-ce que vous m'entendez? Il est bon? Mettez quand même un petit message quand même pour que je sache qu'on m'entend. Ou bien prenez les micros, dites quelque chose. Est-ce que vous m'entendez? J'espère que je ne suis pas en train de parler dans le vide. Hein? Oui, ok, d'accord. Vous m'entendez? Ok, super. D'accord, donc je connais. Donc, je vais vous montrer ma méthode, ma stratégie. Ok, c'est bon. Ok, oui, le son est bon, super. Vous voyez que maintenant, on n'a plus de problème dans les salles. Donc, la stratégie que moi j'utilise, c'est cette stratégie-là que je vais vous montrer. Donc, d'abord, la première méthode, quelles que soient les difficultés, quand vous vous engagez dans une entreprise ou dans une société, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui va se passer, ne vous détournez pas de votre objectif. Ne vous découragez pas. Ne laissez pas les gens vous décourager.
Pensez toujours à ce qui vous a fait commencer. Je connais des gens pour peu, quand ils sont dans une entreprise ou bien quand ils s'engagent quelque part, pour peu net, ils jettent l'éponge. Les amis, ne vous détournez pas de vos objectifs, n'abandonnez pas. Tant que le chemin ne s'est pas arrêté, n'abandonnez pas, continuez toujours à travailler. Le succès est l'ensemble des petits efforts que nous faisons chaque jour. Donc, quelles que soient les étapes, ayez un seul objectif. C'est l'objectif pour lequel vous avez démarré l'activité. Donc, ici, ce qu'il faut faire avec Croix-One de manière concrète, quand vous payez vos packs de formation à Croix-One, de manière concrète, ce qu'il faut faire, c'est d'inviter des amis. Prenez des rendez-vous avec toutes vos connaissances. Invitez des gens à venir découvrir. Invitez des gens envers vos parrains et marraines. Quand vous démarrez nouvellement, vous n'avez rien à dire parce que si vous vous amusez à expliquer quelque chose que vous ne maîtrisez pas, si vous êtes en face de quelqu'un qui a l'art de parler, il va vous démoraliser et il va vous détourner en face de votre objectif, en face de votre entreprise et vous allez baisser les bras. Donc, la seule chose qu'il faut faire, c'est de prendre des rendez-vous avec des gens pour les inviter à venir découvrir les voies. Ne tentez pas d'expliquer. Ne tentez pas surtout d'expliquer, les amis. Ce que je suis en train de vous dire ce soir, si vous faites un effort de mettre en pratique, vous allez voir que ça va marcher. Et on sait tous que quand vous invitez des gens envers vos marins, vous invitez au moins, si vous faites un effort, au moins d'inviter au moins 2 ou bien 3 personnes par jour à venir écouter Croix-One, ou bien pour que vos parrains ou bien marraines invitent. Et quand vous invitez des gens, vous qui invitez la personne, vous vous asseyez, vous écoutez, vous ne dites pas un mot. Vous laissez votre parrain présenter l'activité, répondre aux questions de vos prospects. Vous ne dites pas, vous écoutez. Parce que si vous invitez des gens et puis votre parrain est en train de parler, vous aussi vous parlez à côté, et parlez, vous parlez, à la fin, ça va devenir vraiment quelque chose qui n'est pas intéressant. Donc, vous invitez, et quand vous invitez, vraiment faites des invitations sérieuses. Vous avez l'habitude de manger ou bien de faire des rendez-vous à des gens ou bien d'être avec des amis, mais quand vous voulez l'inviter pour une opportunité, tu dis, hey, cher ami, c'est vrai, on fait tout ensemble, mais j'ai découvert une opportunité qui est vraiment très sérieuse, de manière très sérieuse. Aujourd'hui, je t'invite à venir découvrir ou bien à écouter cette opportunité. Et puis après, tu me diras ce que tu en penses. C'est vraiment sérieux. Et je vais prendre un rendez-vous pour toi auprès de la personne. C'est une personne qui est vraiment occupée, mais pour toi, je vais faire un effort pour avoir un rendez-vous. Dis-moi si tu vas être disponible, si tu vas être bien. Vous prenez un rendez-vous sérieux, pas dans le désordre, de manière concrète. Et vous allez voir, quand la personne va venir, vous laissez la tâche à vos parrains ou bien marraines d'expliquer le projet pour vous. Imaginez si vous invitez 2 personnes par jour. Dans une semaine, ça va faire 14 personnes. Dans 2 semaines, on parlera de 28 personnes. Et doucement, doucement, les petits efforts que vous allez faire, à la fin, ça va devenir du succès. Donc, quand vous prenez le rendez-vous, quand vous invitez, je connais des gens aujourd'hui, quand ils invitent des gens, ils veulent qu'en même temps, ces personnes-là, pour le premier rendez-vous, comment on s'appelle, démarrent l'activité. Quand vous invitez les gens, vous leur dites, Joe, viens écouter l'affaire là, si vraiment, et puis tu me dis ce que tu en penses. Vous ne lui parlez même pas de non, il faut rentrer dedans, ou bien il faut faire forcer. Non, vous ne lui parlez pas, vous l'invitez simplement à venir découvrir. Et quand il a écouté, après, il dit, yo, c'est comment tu as écouté, dis-moi quelque chose. Tu penses que le business, il est bon ou bien il n'est pas bon? Vous causez de ça et puis tu le laisses partir. Lui, il va partir, il va commencer. Il dit, ok, d'accord, donc, on va faire un peu de recherche, regarde, et puis après, on se parle. Il ne lui dit pas, il faut rentrer de suite. Pour un premier rendez-vous, ne force pas vos invités à vouloir rentrer forcément dans votre business.
invitez-le simplement ou bien invitez la personne simplement à venir découvrir. Il écoute, il comprend. Et après, vous dites, yo, c'est comment? C'est bon, tu as écouté, l'affaire, c'est comment? Tu penses que c'est une bonne affaire? Et puis vous le parlez, puis vous l'écoutez parler. Si c'est bon, là, vous allez savoir. S'il a compris, s'il va faire, vous allez savoir. Et vous le laissez. Le lendemain, vous l'appelez, tu dis, yo, après, donc tu viens et puis on va parler de comment on va faire. Donc quand il vient maintenant, il dit, OK, tu sais, le business dont tu as parlé, comme tu as vu, c'est bon, pour entrer, voilà ce qu'il faut faire. On paye tel pack, il y a tel pack, il n'y a pas de transformation. Quand on paye, voilà ce qu'on fait, on fait, voilà ce qu'on paye. Et là, maintenant, ça sera maintenant le deuxième rendez-vous. Au deuxième rendez-vous, maintenant, vous l'amenez maintenant à prendre une décision. S'il va faire ou bien il ne va pas faire. Mais dans un premier temps, quand vous invitez quelqu'un, ne cherchez pas à ce que la personne puisse s'inscrire de suite. Je connais les gens, quand ils invitent les gens, ils veulent que la personne s'inscrive en même temps. Non, on n'harcèle pas les gens. Donc, c'est ce qu'il faut faire, comme j'ai dit tantôt. Et après les premiers rendez-vous, les deuxièmes rendez-vous, c'est en ce moment que vous allez parler des différents parcs de formation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà maintenant, voici les différents parcs. Tu prends quel parc? C'est voilà. Et ensemble, vous définissez les objectifs. OK, si tu choisis le parc, maintenant, en venant à Croix-Rouane, qu'est-ce que tu veux faire? Quels sont tes différents projets? C'est comme ça on travaille avec les gens qu'on invite dans une activité. On n'invite pas les gens et puis on dit, OK, paye parc et puis après tu disparais. Quand tu invites, quel est ton projet? Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu commences à travailler, dis-moi quel objectif tu veux atteindre. Tu penses que tu peux payer une voiture, tu construis ta maison, tu fais ça, c'est quoi ton projet? Tes objectifs, c'est quoi? Et en fonction de ça, tu vas dire, OK, d'accord, si tu veux payer une voiture, tu vas acheter une maison dans telle date, mais pour faire ça, voilà ce qu'il faut faire. Comment tu vas pas inviter les gens, ouvre ton binaire, fais ceci, doucement, doucement, doucement. Et déjà, même celui que vous mettez dans le business, lui-même, il sera encore plus rassuré, il sera plus content, il va t'écouter parce qu'il sait que, ah, au moins, il y a quelqu'un qui va m'encadrer, il y a quelqu'un qui est bien, qui a compris le business, qui va m'encadrer. C'est comme ça, nous, on a fait. On encadre nos fioles, on travaille avec nos fioles, on travaille sur leurs objectifs. On fait les choses étape par étape. Quand vous prenez un fiole de suite, ne sautez pas les étapes. C'est pour cela que beaucoup de fioles reviennent pour dire que non, bon, mon gars, depuis là, je les invite, ou bien il est venu ici, mais c'est parce que vous ne faites pas bien les choses. Vous n'êtes pas professionnel. Apprenez à être professionnel, les amis. C'est comme ça que vous pouvez réussir dans le business que vous entreprenez. Donc, comme je disais déjà tantôt, c'est d'inviter chaque jour, au moins, si vous invitez au moins 2, 3, 4, 5 personnes par jour, à un moment donné, vous allez voir que vous avez invité les gens. Et vous-même déjà, quand vous invitez, dans un premier temps, vous invitez les gens une fois, 2 fois, c'est-à-dire que quand vous invitez les gens une fois, vos parrains parlent, 2 fois, vos parrains parlent, 3 fois, vos parrains expliquent le même projet. La 3e fois, dites à vos parrains, OK, est-ce que le parrain, on peut le faire ensemble? C'est-à-dire que vous commencez à expliquer et puis le parrain vous corrige. Vous faites ça à 2. La 4e fois, c'est vous le faites. Et puis, s'il y a les erreurs, vos parrains vous disent que, OK, toi, il faut le mettre. C'est comme ça, il faut s'engager. Ne laissez pas tout dans la main de vos parrains. Ce n'est pas vos parrains qui vont constituer vos budgets pour vous ou bien votre fortune pour vous. Prenez les initiatives. C'est les stratégies qu'ils sont de vous montrer ce soir. Et par la suite, je connais des gens qui aiment très bien dire, eh, moi, je connais personne. Vous pensez que je peux trouver des gens? Vous pensez que, est-ce que les gens là, maintenant, là, il y a eu tellement de business maintenant, là. Il y a eu Quinet, il y a eu Agro-Business, il y a eu tellement de temps, les gens n'ont pas eu l'argent, les gens sont découragés. Non. Je le dis toujours, si vous tombez sur les gens, vous leur parlez de l'activité, de votre projet, que la personne ne veut pas vous écouter, faites au suivant. Et nous savons tous que au monde, là, on dit, il y a des études qui ont montré que quand tu as au moins 30 ans, c'est-à-dire que le minimum de personnes que tu connais tourne autour de 250 personnes, au minimum des gens que tu connais. Donc, pour l'activité croissante, avant de commencer là, prenez chacun, pour les membres, si vous n'avez pas encore des listes de noms, faites vos listes de noms. Les gens trouvent ça contraignant, ou bien tout ça par exemple, mais c'est de manière sincère. Prenez un cahier de 100 pages. Notez les noms de tous vos contacts. Si vous devez aller dans vos répertoires, aujourd'hui, dans vos répertoires, il y a des noms. Tout ce qu'on a téléphone, dans les répertoires téléphone, il y a un nom. Si vous êtes amis sur Facebook, recherchez les noms, mettez les numéros. Et ces noms-là, même si vous devez faire une liste de 100 personnes, 200 personnes dans vos cahiers, faites une liste et prenez au moins 5 par 5, vous les appelez, vous les invitez à découvrir vos opportunités. Un peu, un peu. La liste de noms est extrêmement importante.
Vous causez avec quelqu'un dans la rue, vous parlez, ah, je savais un peu, je peux avoir ton numéro. Ok, tu viens, tu mets, il dit après, tu l'appelles pour dire, yo, j'ai une activité, j'ai un business qui est là, mais c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu peux venir quand même sur une présentation pour voir et puis après, tu me diras ce que tu en penses. Vous savez que si vous mettez du sérieux, vous prenez au sérieux l'activité de Croix-One, vous travaillez comme je suis en train de vous dire ce soir, les résultats vont tomber. Je vous donne un exemple. Ça fait aujourd'hui 2 semaines que une dame qui est ma grande sœur, elle m'appelle mon petit frère pendant tout ensemble, elle me voit, comme on sait que nul n'est prophète ce soir, elle voit son petit frère en fait, donc je faisais mon activité de Croix-One, jamais un jour, parce que je sais que si elle partait le dire, elle allait prendre, mais quand elle m'a vu, quand ils sont à Dubaï, ils sont dans des pays, il des filles, il revient, elle voit un peu l'activité. Un jour, elle est venue sur moi, elle dit, ah, petit frère, ton business d'affaires me montrer, voir. Elle dit, ah, si toi-même tu es venu vers moi, c'est que Dieu merci. Je lui ai expliqué Croix-One en détail. Il a fait une bonne présentation. Mais elle m'a dit, mon petit frère, on a fait une présentation le mercredi. Elle dit le lundi, j'invite mes amis à venir une présentation. Le lundi, elle a invité au moins 30 personnes. L'autre jour qui a suivi, elle a invité les gens. Aujourd'hui, elle s'est inscrite. Ça fait aujourd'hui pratiquement 2 semaines que cette dame s'inscrit. Elle a fait son premier retrait avant-hier, un retrait de 100 000 francs. Elle a fait un gift code pour inscrire quelqu'un et elle a retiré l'argent physique. En 2 semaines, aujourd'hui, elle est team leader 2 étoiles. En 2 semaines. Pourtant, il y a des gens qui se sont inscrits il y a fait 1 an. Ils n'ont même pas réussi à inscrire une personne. Quand tu veux, tu peux. Quand on veut, on peut. C'est cette dame aujourd'hui qui est en train de courir dans tous les sens. Elle invite. Elle dit, mon cher, inviter les gens, ça fait quoi? Tu me dis d'inviter. Donc, j'invite mes amis. Donc, elle invite, moi, je présente. Elle invite, moi, je présente. Quand on présente, il y a deux qui disent, OK, on va réfléchir. Il y a 2 qui s'engagent de suite. Mais en moins de 2 semaines, elle a déjà inscrit 12 personnes. Ce que certaines personnes n'arrivent même pas à le faire. Dans toute chose, c'est l'engagement, les amis. Donc, c'est de se donner des stratégies, appeler les fioles, comme je l'ai dit tantôt. Et aussi, si vous pensez que inviter, c'est difficile, vous n'avez pas les stratégies pour pouvoir inviter, faire des simulations avec vos parrains, dire, OK, parrain, vraiment, moi, je ne suis pas éloquent, mais je ne sais pas parler, montre-moi comment on invite. Vous faites des exemples, vous dites, le parrain vous montre comme je vais vous montrer, et vous faites devant lui. S'il y a des fautes, il va dire non, dis comme ça, dis comme ça. Mais quand vous invitez là, ne parlez pas de votre activité. Ne dites pas que non, il y a Croix-One, tu as écouté Croix-One. Non, 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 non. Ne dites rien. Inviter, c'est quoi? Joe, j'ai découvert un business vraiment, je pense intéressant, mais moi, je ne me pas trop bien. Viens, tu vas écouter et après, tu vas me donner ton point de vue. Point barre. Ne rentre pas dans les discours. C'est ce qu'il faut faire. Donc, sachez que, comme je l'ai dit tantôt, l'activité de Croix-One de maison, c'est un boulot qui est très passionnant. Quand tu t'engages, quand tu fais quand tu t'appliques de manière sincère, tu arrives vraiment à avancer. Merci à tous. Je pense qu'au moins ce soir, je vous ai quand même fait une formation. Vous avez quand même retenu quelques éléments pour ceux qui ont bien sûr noté. Donc, je vais couper quand même, comment ça s'appelle, ma caméra. Je vais ouvrir ma caméra. Et si vous avez des questions, des préoccupations, je pense que je vous laisse le micro pour que vous posiez quelques questions. Merci à tous. C'est bon? OK, vas-y, vous pouvez prendre le micro, ouvrir votre micro et puis poser des questions sur des questions. Le grand frère Agnero, bravo, je vois que tu es connecté, tu m'entends, j'espère. Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir, oui. Oui, Bon, je monsieur. viens à peine de vous écouter. Moi, Oui, ma préoccupation, monsieur Maccabi Razan, d'accord, de quel pays? je suis du Congo RDC, de OK, Kinshasa. OK, Congo RDC, d'accord. Oui, ma préoccupation, c'est ceci. Vous savez, on est de pays, on est surtout en Afrique et on est différents. Il y a certains pays africains, quand tu te rapproches de quelqu'un, tu lui parles du business, il t'écoute, mais lorsqu'il y aura un moment pour acheter le pack, ben, il te dit, oh non, c'est trop cher. Il est en train de douter sur ça, tu vois. Vous voyez, c'est un peu ça.
Parce que moi, j'ai cru au gros douane, mais cela ne signifie pas que tout le monde va croire au gros douane. Parce que moi, j'ai mes projets, je sais qu'est-ce que je vais atteindre dans ma vie, mais les autres, quand vous vous rapprochez, vous leur parlez du business, ben, il est content d'écouter. Mais lorsqu'il s'agira de pack, moi, ça fait au moins 4 mois, je crois, sur gros douane, depuis que j'ai acheté mon pack. Mhm. Et dans 4 mois, il n'y a qu'une seule personne que j'en ai d'abord, vu que D'accord, je sais que non, je vais atteindre mes objectifs. Mais pour le d'accord, moment, j'en ai qu'une personne. d'accord. Mais quand vous vous rapprochez aux autres, quand vous vous rapprochez aux autres pour leur parler du business, mais lorsqu'il y aura un moment d'acheter le pack, ça devient tout un problème. Vous voyez? Mhm. Il se doute. Il peut dépenser 9 euros dans 2 semaines avec ses amis, Mhm. mais pour dépenser les 99 euros, pour investir 99 euros dans un projet en long terme, il te Mhm. dit, ben, mon cher, ce sont des arnaqueurs, ce sont des trucs sur Internet, tu ne vas pas évoluer avec ça. Ben, moi, je les écoute. Je sais que non, pour eux, c'est ça. Mais pour moi, c'est autre chose. C'est un peu ma préoccupation. D'accord, ok. J'ai bien noté ta préoccupation, cher ami. Déjà, je veux que tu me dises ici comment est-ce que tu fais tes invitations et comment est-ce que tu invites tes Bon, filles? Comment est-ce que tu travailles? Mhm. en fait, j'ai deux listes. La D'accord, première liste, c'est aux alentours de la famille. Et la d'accord. deuxième, je me rapproche aux inconnus. Mhm. Là, on parle du business. Je dis, est-ce que tu serais intéressé? Il me dit, bah, d'accord, il n'y a pas de problème. Je prends leur numéro. Mhm. Et troisièmement, je leur dis que non. Est-ce que serait-il possible d'aller un peu sur YouTube, Google, de taper un peu Gros Douane pour essayer un peu de voir de quel genre de business que non, je voulais vous parler. Mhm. Il me dit, non, d'accord, il n'y a pas de problème. Il entre sur YouTube ou sur Google, fait ses recherches. Il me dit, bon, je vis, c'est intéressant, mais il y a un petit souci, le pack, ça coûte trop. Et en plus, je ne sais pas si c'est un projet qui va tenir à long terme ou bien l'entreprise va disparaître sur Internet. Vous voyez, c'est un peu ça. D'accord, d'accord. Ok, je comprends très bien. En fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est que dans un premier temps, quand tu invites, tu prends les rendez-vous avec tes filles, d'accord, tu peux les amener à aller soit euh, chercher aujourd'hui sur YouTube, il y a plusieurs présentations de Croix-Long où il y a plusieurs versions. Il y a des YouTube il y a des présentations de 10 minutes, Plusieurs leaders. 13 minutes, etc. Ils peuvent aller écouter. Mais ensuite, en complément, il faudrait inviter ces filles-là vers ton parrain. Si toi, tu ne maîtrises pas bien d'abord les présentations, invite ces personnes vers tes parents et laisse la tâche à ton parent ou à ta marraine pour expliquer. Ça fait un. Parce que nul n'est prophète ce soir. Je le dis toujours, nul n'est prophète ce soir. Parce que si toi, tu viens d'arriver, tu ne maîtrises pas très bien le business, si tu arrives à parler à quelqu'un, la personne aujourd'hui, si en toi, il ne voit pas une sérénité ou bien une confiance, parce que c'est ça, quand on parle à quelqu'un, et les gens te regardent, est-ce que lui-même, il est sûr de ton affaire? Est-ce qu'il est sûr de son affaire? Si toi-même qui parles à quelqu'un, si toi-même tu n'es pas sûr de ton affaire, tu n'es pas engagé, celui qui est en face de toi, il ne va jamais croire à l'activité. Mais quand tu maîtrises ton sujet, tu sais que ton projet est bon, ton produit est bon, quand tu parles à quelqu'un, la personne est engagée. En fait, ça aussi, c'est des petits paramètres qu'il ne faut pas vraiment négliger. Tu vois, tu comprends un peu? Donc, je pense que c'est de faire le travail, c'est de travailler sur ta manière d'inviter. Et aussi, ce que je veux te faire croire, ici, quand en venant en Croix-Rouge, on vient pour changer la vie. Si quelqu'un qui veut avoir des millions ou bien qui veut vraiment changer dans sa vie de manière claire, avec des preuves que nous avons aujourd'hui partout, si la personne est incapable de débousser soit 80 000 ou bien 75 ou bien, comment dire, 800, en fonction des pas qu'il choisit, qui ne peut pas débousser de l'argent, mais c'est pas la peine. On le fait au suivant. Moi, je le dis toujours, nous sommes plus de 7 milliards d'habitants au monde. Si tu dis à quelqu'un, Joe, voilà un business, on le sait tous, le métier le plus dur au monde, c'est de dire à un pauvre que tu vas devenir riche. Pourquoi lui va devenir riche? Donc, si tu dis à quelqu'un, Joe, voilà un business qui va changer ta vie, si lui il va en acte, tu fais suivant. Donc, c'est pour cela qu'il faut continuer à prospecter, imaginez à inviter.
Le truc, c'est inviter chaque jour. On n'invite pas la même personne tout le temps, plusieurs fois. Non. Tu l'as invité une fois, deux fois. S'il ne vient pas, fais au suivant. Tu vois, cher ami, c'est comme ça que nous, on a fait. Moi, aujourd'hui, là, j'ai constitué une Oui. équipe. Ce n'est pas tous ceux à qui, peut-être que au moins la moitié des gens que j'ai invités ne m'ont pas suivi. Mais aujourd'hui aussi, tous ceux qui ne m'ont pas suivi aujourd'hui regrettent aujourd'hui. Il y a des gens même pour qui j'étais prêt à payer des packs. Non, viens, non, Dieu ne fait pas. Non, non, non. Mais aujourd'hui, quand ils me voient, ils regrettent. Ils disent, Dieu aussi, ça fait ton business, je l'ai fait. Mais aussi des gens qui m'ont cru, qui m'ont suivi aujourd'hui, sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, tu vois, Razam, donc, si tu vois, tu parles à quelqu'un qui n'avance pas, tu fais au suivant. Il ne faut pas trop t'attarder sur une seule personne qui est en train de t'amener dans les D'accord. raisonnements. Tu dis au suivant. Demain, là, si lui, il a entendu probablement quelque part, il va revenir. C'est bon? J'ai répondu à ta question? D'accord, merci beaucoup. Oui, Ok, merci. oui, S'il y oui, a d'autres merci beaucoup questions, pour votre conseil. merci beaucoup, frère. Merci bien. D'autres questions? Il fait aussi un gros coucou au passage à Maman Agnero qui est connectée. Je pense que tu comprends très bien ce que je suis en train de dire. Invite des gens, moi je présente. Patrick, la Nouvelle-Calédonie, tu nous entends? Toi, chez toi, nous sommes mercredi, il est déjà jeudi, un jour d'intervalle à la Nouvelle-Calédonie. Salut, Oui, salut Patrick, comment tu Marius. vas? Ça va, ça va. Bon, il est jeudi chez nous déjà, là, 9h10 du matin. Il est 9h10 chez toi là-bas. Voilà, du Nous, chez matin. nous ici, il Et est là, 22h10. je suis en train de suivre la formation, impeccable. Pas de souci. D'accord, d'accord. Comme je disais au départ, que moi, ici en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup qui ne sont pas encore dans l'Internet. D'accord. Je veux dire, puisque la plupart, ils travaillent, tout ce qui est en ligne, ils n'y sont pas encore dedans. D'accord. On va dire, on a un peu de retard. Et puis, il y a eu des trucs qui fait que, à l'époque, à une certaine époque, on était là-dessus. Je pense que tu étais, Marius, à une époque où le territoire, chez nous, ici en Nouvelle-Calédonie, on retournait le club. C'est-à-dire, on était le numéro un dans Mhm. une. Voilà. Et depuis, ça s'est mal passé, puisqu'après, on n'avait plus de suite. Et ça a fait des conséquences. Moi, de ma part, je ne vais pas rentrer dans les détails, de ma part, bon, en 2020, l'ère du numérique, il faut Yes, s'accrocher à tout ça. c'est ça. Il faut y croire. Il faut aller Il faut au-delà de changer tout sa ça, manière de puisque, faire, sa manière de voir les choses. Il faut continuer. voilà, on avait le Covid, personne ne s'attendait à ça. Et C'est ça? puis, vous voyez, le fait qu'on est enfermé à la maison, confiné, Oui. ça ouvre les yeux et ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Voilà. Et puis moi, pour ma part, la façon dont moi j'ai travaillé, je l'ai choisi, hein, Marius, hein, je l'ai choisi. Oui. Je donne, je n'explique pas. Il y a une expérience, il y a eu un moment où j'étais fait un appel à trois. Ça On a fait, mais ça oui, c'est, bien sûr. voilà, l'appel à trois, ça s'est bien passé. Oui. Sauf que, voilà, les gens ont comme on dit, le data, ils n'ont pas le Wi-Fi. Et du coup, ben, moi, derrière, je leur apporte un peu, comme la présentation, je leur apporte un peu et ouais, ça a intéressé. Voilà. Je les attends. Mais